Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Huiles qui font grossir, huiles qui font maigrir. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Aujourd'hui, je veux te parler de la différence entre le diabète et l'obésité, de l'effet que différentes huiles ont sur le métabolisme de ton corps. Dans mon livre « Le pouvoir du métabolisme », je parlais déjà des bienfaits de l'huile de coco. J'utilise l'huile de coco depuis plus de 10 ans, avec d'excellents résultats. En fait, nous l'utilisons dans nos opérations, qui s'appelle Cocotant Plus, que nous utilisons tout simplement. Parce que d'abord, c'est biologique, et deuxièmement, parce qu'en ajoutant l'enzyme COQ10, cela force le corps à brûler les graisses en intégrant de l'oxygène, ce qui a des effets, disons, spectaculaires. Non, mais j'ai trouvé cela très intéressant de voir cette étude, parce que cette étude reflète, scientifiquement, la différence entre les différentes huiles, spécifiquement les huiles, la différence entre l'huile de coco et l'huile de soja. De nos jours, c'est devenu très à la mode. L'huile de soja est une huile très bon marché, très économique, et on le vend comme quelque chose de très naturel. Mais voyons les résultats pour que vous puissiez voir, regarder. Cette étude, qui m'a paru très intéressante, a été publiée dans le Journal of Lipids, ce qui signifie le journal des études cliniques sur les graisses. Les lipides sont des graisses. Cette étude a été publiée en 2009 et c'était une étude où l'on mesurait 40 femmes. On a suivi les mesures de ces 40 femmes, de leurs résultats en utilisant 2 types d'huiles différentes pendant un total de 28 jours. L'étude a composé ce qui suit. Ils ont pris 20 femmes et leur ont fait prendre tous les jours dans leur régime 2 cuillères à soupe d'huile de coco et les autres 20 femmes prenaient 2 cuillères à soupe d'huile de soja. Alors, il a été découvert, à la fin des 28 jours, les résultats, ce qu'ils ont montré, que celles qui prenaient de l'huile de coco, 2 cuillères à soupe par jour, prenaient 2 cuillères. Elles avaient eu une réduction de la graisse abdominale. La graisse abdominale, c'est la graisse du ventre. La graisse du ventre, c'est la graisse la plus difficile, donc fondamentalement. Prendre de l'huile de coco semble réduire la graisse abdominale. Cependant, celles qui prenaient 2 cuillères à soupe d'huile de soja ont eu une augmentation de la graisse abdominale. L'étude a montré que l'augmentation n'était pas très grande, mais c'était une augmentation, alors qu'ici, la réduction était assez marquée. Non. Donc là, vous pouvez voir la différence de quel effet cela a, l'huile de coco contre. L'huile de soja mesurée dans un corps humain et prenant en compte l'effet sur la graisse abdominale. Maintenant, l'autre chose que contrôle l'étude, qui a beaucoup à voir avec la santé, c'est que celles qui prenaient 2 cuillères à soupe d'huile de coco ont eu une augmentation du cholestérol, et bien celui qu'on appelle HDL. Regardez, le bon cholestérol, c'est celui qui est lié à la prévention du cancer. Plus votre corps a de bon cholestérol, moins il y a d'incidence de cancer. Vous allez avoir, il y a des études qui reflètent cela, que je l'ai mentionné dans d'autres épisodes de Métabolisme TV. Donc, l'huile de coco, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, a produit une augmentation du cholestérol. Eh bien, c'est celui qui protège du cancer. Cependant, les 2 cuillères à soupe d'huile de soja chez les personnes qui l'utilisaient entraînaient une réduction. Le bon cholestérol. HDL signifie qu'il augmente le risque de cancer. Maintenant, vous l'avez peut-être compris assez facilement, parce que l'huile de coco, nous avons déjà vu dans des épisodes précédents qu'elle brûle les graisses, mais elle ne se contente pas de brûler les graisses. Cela aide à la fonction de la thyroïde, nettoie champignons, nettoie, parasite, tue les bactéries et a même un effet antiviral, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour combattre des virus comme l'herpès. On l'a utilisé avec des patients ayant un déficit immunitaire, comme les patients atteints du sida, par exemple, dans des pays comme le Japon, comme les Philippines. Ils utilisent médicalement l'huile de coco pour essayer de réduire la colonie de virus qui attaque un patient atteint du sida, ou de ce qu'on appelle le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, d'un autre côté, l'huile de soja, le soja, nous savons déjà qu'il est dans le livre, le pouvoir du métabolisme, que soja affecte la thyroïde, c'est-à-dire que le corps, tout le métabolisme, il se dirige depuis ici, depuis la thyroïde. Le soja a un effet négatif sur la thyroïde, car le soja contient ce qu'on appelle des goitrogènes, et cela fait diminuer la production de l'hormone T4, puis l'hormone T3, et cela affecte la thyroïde,
comme la thyroïde est celle qui contrôle le métabolisme, il est logique que lorsqu'une personne utilise de l'huile de soja, elle aura plus de graisse abdominale et aussi une réduction du cholestérol. Eh bien, que toute personne qui a de l'hypothyroïdie, qui est affectée, la thyroïde va avoir une réduction du bon cholestérol et va avoir une augmentation du mauvais cholestérol. Donc voilà, l'huile de coco contre l'huile de soja, c'est l'huile de coco qui a gagné. Et je vous en parle parce que, en fait, la vérité triomphe vraiment toujours.